j'étais en train de travailler quand j'ai retrouvé ces 2 cartouches d'encre anciennes, pour une ancienne imprimante, que j'avais achetées chez Emmaüs dans les bacs. Heu, Tout simplement parce qu'on me demande souvent: «Pourquoi est-ce que les cartouches d'encre sont aussi chères alors que l'encre, elle, ne vaut pas très cher?» Eh bien, j'ai peut-être un début de réponse, et donc c'est pour ça que j'ai pris ces cartouches, chez Emmaüs. Alors ça, ce sont des cartouches, d'ancienne génération, et donc qu'est-ce qu'elles ont de particulier? Eh bien, ce qu'elles ont, c'est qu'elles ont cette surface qui est ici. Heu, voilà, on a ces petites surfaces, brillantes. Alors voilà. Ici, on a 3 lignes puisque c'est 3 couleurs, voilà, et ici on n'en a qu'une parce que c'est le noir. Voilà. Et ça, on ne trouve pas sur les nouvelles cartouches. Voilà, sur les nouvelles cartouches, c'est ça. C'est comme ça. Et donc, qu'est-ce que c'est que ces petites choses ici? Eh bien, tout simplement, c'est ce qu'on appelle la tête d'impression. La tête d'impression, c'est ce qui va permettre à l'encre de s'écouler à travers les tout petits trous et de pouvoir ainsi recouvrir la feuille avec des tout petits points. Voilà. Et donc, à quoi ça ressemble? Alors, je mets tout ça. Hop, j'ai ouvert au chalumeau, hein, j'ai retiré ça au chalumeau. Une cartouche comme ça, noir et blanc. Du moins noir, c'est par définition blanc, c'est le papier. Et donc, voilà les fameux petits trous qu'on observe sur le. Alors, hop, vous voyez ici la largeur. Eh bien, la largeur ici, ça doit être du nickel. C'est la largeur d'ici, hein. Donc, j'ai pas d'outil pour mesurer, mais vous voyez bien que c'est tout petit. Donc, voilà. Donc ça, c'est la première couche. C'est une petite couche de nickel qui va recouvrir ce qu'il y a en dessous. Et ce qu'il y a en dessous, c'est ce qu'il y a de plus intéressant. Voilà, on va avoir la tête d'impression. Alors la tête d'impression, voilà, je vais essayer de faire le focus. Hop, voilà. Voilà. Eh bien, qu'est-ce que c'est? Alors, hop, on va peut-être ici, voilà, le focus. Donc là, c'est la largeur de. Là, on est toujours sur la même largeur que la tête d'impression. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a une circuiterie, eh bien, comme un processeur. Voilà. Donc c'est certainement fabriqué sur un substrat de silicium. Avec ici, on voit bien les contacteurs. Là, il y a la référence de la gravure. Alors, le microscope n'est pas assez. Et puis, bon, bah, j'ai pas fait ça très proprement. Ici, on travaille pas avec les mêmes. Il y a d'autres spécialistes qui sont beaucoup plus compétents que moi. Hop, voilà. Et donc, si on zoome, hein, on s'aperçoit que. Hop, non, faut pas que je zoome comme ça. Si je déplace, hop, voilà, il faut que je déplace la lamelle. Voilà. Donc tout ça, c'est aussi, c'était fabriqué sur un substrat que j'imagine être du silicium, semi-conducteur. Donc bon, c'est assez fragile, hein, à l'extraction. Bah, j'ai quand même un peu cassé le bazar. Et donc, c'est pour ça que la fabrication de cette pièce nécessite du silicium de très grande pureté, et c'est horriblement cher. Alors, sur cette petite plaque, j'ai quelques autres petits circuits que j'ai extraits ces derniers temps. Là, on a. Alors, Alors là, on a une vue. Je vais mettre un peu de focus, hein, pour que vous puissiez comparer. Alors ça, c'est un circuit d'une calculatrice similaire à celle-ci, TI, de mémoire, qui n'était plus fonctionnelle, hein, ça c'est sûr. Elle était plus du tout fonctionnelle, c'est pour ça que j'ai récupéré le processeur interne pour voir un peu comment c'était fabriqué. Alors c'était quand même quelque chose d'assez vieux, donc
Voilà un peu à quoi ça ressemble. Un processeur de calculatrice scientifique. Alors je ne crois pas qu'elle était graphique. Voilà. Alors on va essayer de voir si peut-être que là c'est une référence, mais j'ai du mal à voir. Est-ce qu'on voit mieux? Non, 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 on voit pas mieux. Et puis de toute façon, si je zoome, si je change l'oculaire, on ne voit plus rien. Voilà. Et je vais vous montrer maintenant une carte mémoire, du moins la puce à l'intérieur d'une carte mémoire de 128 mégaoctets. Alors oui, 128 mégaoctets, ça date un peu. C'est pour ça que la carte mémoire, elle est passée à la flamme. Voilà. Voilà. Moi, c'est pas les burgers que je passe à la flamme, c'est les processeurs. Voilà. Donc, voilà. Là, on a ici toute cette zone, ce qu'on va appeler la matrice de transistor. C'est ça qui va garder la mémoire des informations. Et ici, on va avoir toute une petite circuiterie qui va permettre de pouvoir traiter le signal pour pouvoir aller changer la valeur d'un transistor. Et donc ça, c'est quelque chose qui... Alors 128 mégaoctets, ça date des années 2000 hein, quand même. C'est 2000... allez, je dirais 2010, non même pas 2005. 2005, 128 mégas. Et donc, vous voyez, 128 mégas, le microscope, il peine, il est à la peine. Voilà. Donc, c'est quand même extrêmement complexe à fabriquer. Hein. Et donc, hop, je vais récupérer la lame. Voilà. Donc, voilà ce qu'on a vu. Voilà. C'est tout petit. Et le silicium à fabriquer, ça coûte une fortune. Alors, certains disent que c'est plus cher que l'or. Bon, ça dépend à quel prix on achète l'or. Mais globalement, voilà. Donc, revenons à nos moutons. On avait des cartouches qui étaient très coûteuses, parce que ça, hein, il faut le payer, ça coûte très cher. Donc, on achetait des cartouches très coûteuses, parce que le silicium coûte toujours très cher. Donc, on a l'habitude d'acheter une cartouche à 20, 30 euros. Donc, la question, c'est, on a une cartouche plus grosse, pourquoi est-ce que on ne l'achèterait pas plus cher? Est-ce que vous voyez la différence? Il n'y a que ça hein, en termes, c'est juste une EPROM. Là, on a une EPROM. Et là, on a un véritable... alors, une EPROM, ça peut être reprogrammé et acheté en série. Alors que ça, c'est vraiment beaucoup plus complexe à fabriquer. Voilà. Donc, ma petite idée, c'est que les gens étaient habitués à acheter l'encre très chère. Eh bien, ils ont continué à vendre l'encre très chère. Alors maintenant, vous allez me dire, et à juste titre, s'il n'y a pas ça, où est-ce que c'est passé et comment ça s'imprime? Eh bien, les imprimantes, elles ont un petit chariot où la tête d'impression, elle est sur le chariot. Il y a une sorte de cathéter qui va relier le chariot à la cartouche. Alors là, on a la sortie de la cartouche. Et on voit bien que je crois qu'il y a un petit levier qui permet de pomper l'encre. Et donc l'encre ressort par ici. Donc on n'a pas de... Il y a beaucoup moins de problèmes. C'est-à-dire que le silicium, il est plus perdu. Voilà. Donc ça, c'est mon explication. Alors c'est peut-être un procès d'intention, hein, j'en suis conscient. Mais voilà, c'est mon idée.